Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, moment de bataille et moment de règle avec la règle de base numéro 9 que l'on retrouve dans notre fascicule numéro 8. Alors, la dernière fois, nous avons vu le début des mouvements. Rappelons-le, les mouvements sont gérés par, entre autres, notre fiche d'unité. Alors si on va voir un exemple ici sur la bataille que nous allons faire tout à l'heure, eh bien dans nos chartes d'unité, nous avons bien le mouvement qui est répertorié avec la distance maximale que nos figurines vont pouvoir effectuer, distance qui, encore une fois, se gère en pouces. De la même façon, on a vu aussi comment se passait la charge, c'est-à-dire que lorsque l'on est à plus de 3 pouces de notre ennemi à la fin de notre mouvement, nous pouvons effectuer une charge avec un lancer de 2 dés de 6, et ce résultat nous permet de pouvoir aller nous mettre en charge et nous mettre en position de combat rapproché avec une unité ennemie. Aujourd'hui, la suite des mouvements, il y a donc 5 façons principales de se déplacer. Donc on a déjà vu le mouvement normal, la charge, on va en reparler très rapidement, mais pas seulement, parce que sur AOS, nous avons certains types de mouvements qui vont être influencés en fait par la distance que nous avons avec nos ennemis. Comment approcher un guerrier ennemi, ou à l'inverse, justement, comment se replier. Donc le premier mouvement, c'est un peu celui qu'on connaît déjà, c'est charger au combat. Vous pouvez déplacer en fait vos unités à seulement 3 pouces des unités ennemies. Ça on le sait, on l'a déjà dit. Et quand une de vos unités ennemies est à 3 pouces d'une unité ennemie, elle est en combat. Ce qui veut dire que si on est au-delà des 3 pouces, qu'on a déjà fait notre phase de mouvement, on va pouvoir faire donc la phase de charge pour aller au combat rapproché. Donc ça, avec le lancer de 2 dés. On peut aussi potentiellement se replier, c'est-à-dire à l'inverse, on est déjà en position de combat rapproché, nos 2 unités sont déjà à moins de 3 pouces, eh bien on peut décider de faire un repli. Ce repli, il a une caractéristique particulière, c'est-à-dire que donc, il faut être dans les 3 pouces avec notre ennemi. Notre repli va se faire en fonction de notre capacité de mouvement, d'accord ? Donc en fonction de notre charte d'unité. Par contre, si nous faisons un repli, nous ne pourrons ni attaquer, ni charger. Autrement dit, ni tirer, ni charger. Ça, c'est important. La phase de mouvement, donc évidemment, vous avez possibilité dans votre phase de mouvement de bouger ou de ne pas bouger. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment vous rendre mobile sur la carte pour aller au combat, pour vous rapprocher de certains objectifs, mais imaginons que vous êtes déjà sur un objectif, ou vous êtes déjà en combat rapproché, il est évident que vous n'êtes pas obligé de bouger. Et donc vous pouvez rester totalement immobile. Ça paraît logique. Mais pas seulement. Vous avez possibilité aussi de courir. Alors courir, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, lorsque vous avez fait votre phase de mouvement, vous avez possibilité de déclarer une course. C'est-à-dire que vous allez jeter un dé de 6 en plus de votre caractéristique de mouvement. Et donc vous allez vous déplacer du nombre de pouces que vous aurez obtenu. Attention, vous ne pouvez toujours pas finir votre course à moins de 3 pouces d'un ennemi. Sinon, vous seriez en combat rapproché. Et donc, ce n'est pas possible, car pour être en combat rapproché, il faut charger. Autre point important, un peu comme le repli, on va le revoir encore après, un peu comme le repli, sur une course, vous ne pouvez ni tirer, ni charger pendant le même tour. Ça peut être un bon moyen pour aller chercher un objectif, par exemple, un très bon moyen pour aller vous rapprocher ou pour bloquer le passage d'une unité ennemie pour bloquer un passage. Mais attention, vous ne pouvez ni tirer, ni charger pendant ce tour. On revient sur le repli. Le repli, donc, encore une fois, vous êtes à moins de 3 pouces d'une unité ennemie, vous souhaitez vous désengager, eh bien vous pouvez le faire avec votre mouvement. Seules les 3 seules conditions, seule condition, c'est qu'il faut que vous finissiez à plus de 3 pouces de votre ennemi. Et les 2 autres problématiques, c'est plus une condition, c'est qu'au même titre que la course, eh bien vous ne pourrez ni tirer ni charger pendant ce tour. La phase de charge, on le sait, on l'a déjà vu, donc vous avez fait votre mouvement, vous souhaitez refaire un mouvement rapide pour aller vous mettre en combat rapproché, vous lancez vos 2 dés et vous arrivez donc à moins de 3 pouces.
Et puis sur la phase de combat, rappelons-le, il y a ce que l'on appelle l'engagement. Donc vous êtes dans la zone des 3 pouces, en tout cas vous êtes à proximité des 3 pouces, vous avez au moins une figurine dans ces 3 pouces et donc vous êtes en combat rapproché. Mais l'ensemble de vos figurines ne sont pas encore en contact avec l'ennemi, et bien là vous avez possibilité de rajouter un mouvement supplémentaire de 3 pouces justement pour qu'un maximum de vos troupes puissent se positionner à proximité de vos ennemis et donc être à portée d'armes. Tout simplement. Voilà. C'était les règles de base du jour, donc mouvement très simple, hein, encore une fois, avec notre réglette, avec un ruban mesuré. Vous allez pouvoir donc réaliser tous ces mouvements. Mouvement encore une fois classique, mouvement de charge, mouvement de course, mouvement de repli et d'engagement. Ça, ce sont les 5 vraiment que vous allez pouvoir faire tout au long de votre bataille. Ce que je vous propose, c'est que on mette ça un petit peu en application avec notre partie du jour. Prendre et tenir. Donc, comme convenu pour ce moment de bataille donc qui va opposer des Cruel Boys aux Éternels de l'Orage, au Stormcast. Donc dans cette bataille, on va un petit peu tout utiliser. Les règles que l'on a pu découvrir depuis le début, évidemment, donc la charge, le tir, mais pas seulement, parce qu'on a aussi vu évidemment les perforations, les dégâts et tout ça, mais aussi maintenant les mouvements avec la course, la charge, le repli. Voilà, on va pouvoir un petit peu tout utiliser. Donc, la bataille s'appelle prendre et tenir. Le Bosquitu a mis la main sur la carte d'une colonie sigmarite et les Éternels de l'Orage veulent l'éliminer tandis qu'un groupe de mercenaires Olgroths vole au secours de leurs clients. Donc, voilà. En déploiement, donc nous avons les 5 Vindictors en opposition directe avec le Bosquitu et son Grotte-sur-Inner, un groupe donc des gorgeurs, et puis donc le Seigneur Impérator et son Griffdog qui sont placés ici et là dans le coin, qui vont devoir évidemment défendre les Vindictors. Les égorgeurs, eux, défendront plutôt leur client, donc le Bosquitu, mais pas seulement, parce qu'ils devront aussi se méfier, voire attaquer le Chevalier Impérator. Ce sont les Cruel Boys qui vont démarrer la partie. Donc pour démarrer la partie, vous le savez, eh bien on va déterminer donc en fonction des phases que nous connaissons. Aujourd'hui, les phases que nous connaissons sont simples, hein, parce que nous n'avons pas la phase de héros encore, nous n'avons pas la dernière phase qui est la phase de... je ne me rappelle plus, la phase de déroute. Par contre, on va pouvoir démarrer maintenant la phase de mouvement, après la phase de tir, la phase de charge et la phase de combat. Voilà. Donc, le Bosquitu étant à moins de 3 pouces, hein, on a notre réglette ou notre mètre mesureur, évidemment, on est bien évidemment à moins de 3 pouces de l'unité, donc ils sont considérés comme en combat rapproché, ou en tout cas ils vont l'être très prochainement. Les égorgeurs, eux, se trouvent par contre à une distance certaine, c'est-à-dire à 19 pouces pour le plus proche. Donc, on a 2 possibilités. Soit ces égorgeurs vont en effet essayer d'aller protéger le Bosquitu. Soit, autre possibilité, ils ont des grenades. On est à 19 pouces, potentiellement, avec des grenades pour lesquelles ils ont une distance de tir de 8 pouces. On pourrait presque arriver là-bas, sachant que il faudrait faire un 6 au tir sur la course. Donc ça, c'est faisable, mais ça reporterait le tir sur le prochain tour. Deuxième possibilité, ces égorgeurs, eux, sont à un peu moins de 11 pouces et demi du Chevalier Impérator. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ne vont pas attaquer directement le Chevalier Impérator ? En l'occurrence, dans le rapport dans l'idée de la bataille, on est plus sur la défense donc de notre client. Le client étant le Bosquitu, on va les faire se déplacer vers le Bosquitu. Donc, on va favoriser un déplacement vers le Bosquitu. Donc, on prend
notre réglette. Je rappelle que les mouvements se font de socle à socle, autrement dit, du début du socle jusqu'au début du socle. Ça peut se faire très simplement parce qu'en fait, eh bien, si vous êtes en unité, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà garder cette unité-là. Donc, vous avez à peu près l'image et puis voilà, c'est pas compliqué. On va lancer un dé quand même parce qu'il décide de courir. Donc, pour courir, on rappelle, il suffit donc de lancer un dé. Alors, ils ne pourront ni tirer ni charger sur ce tour-là. Étant donné qu'ils sont quand même très très loin des Vindictors, eh bien, il n'y a pas trop de danger. Donc, on va courir. On fait 4. Ce qui veut dire que les égorgeurs vont avoir un mouvement complémentaire de 4 pouces. Voilà. Voilà. Phase de mouvement pour les orques finie. Parce qu'évidemment le boss qui tue ne peut pas se déplacer à moins qu'il se replie. Là c'est pas l'idée parce qu'il est là quand même pour voler quelque chose, donc il va pas se replier comme ça tout de suite. D'autant plus que c'est pas forcément dans la philosophie, c'est pas non plus trop dans la philosophie orque. Phase de tir, évidemment elle ne pourra pas se faire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'encore une fois les grenades sulfuriques ont une portée de 8. Là, on est à 10 pouces de distance, donc on ne pourrait pas les toucher. On arrive donc en phase de charge. Phase de charge, eh bien, pas de souci. Là, on est déjà en combat rapproché, en tout cas, on va l'être. Et phase de charge, les égorgeurs ayant déjà fait un mouvement de course, ils ne peuvent pas se redéplacer. On est donc en phase de combat. C'est le boss qui tue qui va démarrer contre les 5 Vindictors. Boss qui tue, rappelons-le, a 2 attaques. D'abord son attaque, puis celle de son grotte surineur. Donc 4 dés d'attaque, touche à 3, blesse à 3. On a déjà 2 touches. On a 3 touches. Blesse à 3, on a une blessure. Les Vindictors tentent de répondre. 1, 2, leur sauvegarde. Sachant qu'en plus, on a un -1 de perforation. La sauvegarde des Vindictors était de 3+, donc de toute façon, il n'y a pas de sauvegarde de fait, et il y a une blessure déjà d'engendrée. Deuxième attaque, c'est maintenant donc le grotte surineur qui a 3 dés d'attaque, touche à 4, blesse à 4. 2 touches, pas de blessure. Les Vindictors répondent. 2, 4, 5. Ils ont donc 10 dés. 2, 4, 6, 8, 9 et 10 dés. Eux, ils ont 2 attaques chacun. Touche à 3, blesse à 3. On a 3, 4, 5, 6 attaques qui touchent. Et 3 blessures. Rappelons que les Vindictors ont aussi une perforation de -1, que le boss a une sauvegarde de 3+, donc il va falloir faire au moins 4 pour ne pas être touché. Voilà, 6, 4. Le 3, étant donné que le boss qui tue était à 3+ de sauvegarde, mais que les Vindictors ont une perforation de -1, le 3 touche, ce qui veut dire que le boss qui tue prend une blessure. C'est maintenant, c'est la fin du tour des Cruel Boys. C'est donc maintenant le tour des Vindictors, bien évidemment, des Stormcast. Donc, les Stormcast, eux, on le sait, donc ils ont là aussi, en fonction de leur charte d'unité, des mouvements à faire. Les Vindictors ne vont pas bouger, ils sont déjà en combat rapproché, à moins qu'ils veuillent se replier, ce qui n'a aucun intérêt, sachant qu'ils doivent défendre ce que l'on leur a volé. Et donc le Seigneur Impérator, lui, a 5 de mouvement. De la même façon, il va aller se déplacer. Pourquoi est-ce qu'il se déplace ? Eh bien, parce que il en a le droit déjà, et puis surtout parce qu'il a intérêt
à aller défendre les Vindictors et à aller contrer les égorgeurs qui, au prochain tour, pourront attaquer eux aussi. Donc, déplacement de 5. Voilà, pour lui et son Gravedog. Est-ce qu'il décide d'attaquer? En l'occurrence, est-ce qu'il décide de courir? En l'occurrence, non. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas courir? Parce que lui, il a... alors, c'est un choix, là, soit il peut courir et se rapprocher un peu plus des égorgeurs pour potentiellement les approcher en combat rapproché au prochain tour. Donc pour les rattraper dans leur course. Soit déjà il peut faire une première attaque parce qu'il a son sceptre fulgurivoque. Waouh, mon dieu. Son sceptre fulgurivoque qui a une portée de 18 pouces. 18 pouces, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il va pouvoir toucher il va pouvoir toucher les deux. Donc, est-ce qu'il va pouvoir toucher soit le boss qui tue, soit les égorgeurs? La question, est-ce qu'il a intérêt à attaquer le boss qui tue? Est-ce qu'il a intérêt à attaquer les égorgeurs afin de les affaiblir? Ou bien doit-il courir pour se rapprocher? Et c'est ça qui est intéressant tout de suite dans le jeu, c'est que ça amène une vraie question de stratégie, à savoir, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attaque? Est-ce qu'il vaut mieux que je cours? Et quelle est l'unité qu'il faut que j'attaque? Tout simplement. C'est un choix cornélien. Là, en l'occurrence, mon boss qui tue a déjà reçu une blessure. Je sais que les égorgeurs ne sont pas très solides, hein, ils peuvent endurer qu'une seule blessure chacun. Donc, ce qui pourrait être intéressant, même si, sur le principe, il a peu d'attaques, il a quand même 6 dés d'attaque sur... il n'a pas 6 dés d'attaque, il a un D6 d'attaque. Autrement dit, il a un potentiel de 6 attaques à distance. Donc je pense qu'il ne va pas courir. Voilà, je ne vais pas le faire courir, par contre je vais le faire tirer. Donc on va être sur la phase de tir. Et donc je vais le faire tirer. Je vais déjà lancer un dé de 6 pour savoir combien d'attaques il va avoir. Oh, pas de chance, il a une attaque. Sur cette attaque, il touche à 3 et blesse à 3. Il touche à 3 et blesse à 3. Donc il blesse, il a un coefficient de perforation de -1. Le boss qui tue a une sauvegarde à 3+, ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse au moins 4 pour se sauvegarder de sa blessure. Il fait 4, il se sauvegarde de sa blessure. Ce choix qui aurait pu être hyper intéressant pour les Stormcast, parce qu'il aurait pu tuer quasiment il aurait pu tuer le boss qui tue à distance. Là, en l'occurrence, ça revient à un choix un petit peu négatif. Ce n'est pas grave. Encore à corps. Donc, toujours 10 dés. Vindictor donc touche à 3, blesse à 3. Là, on a 4 attaques. Ah, j'en ai 2 collés, tiens, bizarre. Voilà. Je vais refaire ce lancer. Je vais régler ce problème. J'ai 2 décollés l'un à l'autre, bizarrement. On va le lancer bien meilleur. On a 9 attaques. 9 touches. Blesse à 3. Et 8 blessures. Hop. 2, 4, 6, 8. On peut voir la fin directe du boss qui tue. 8 blessures. On en a 3. 4 de sauvegardés. Et on a 4 blessures de plus. On était à 2 doigts de la fin du boss qui tue, sachant qu'il n'a que 6 points de vie. Et donc là, il est actuellement à 5 points de blessure. C'est au tour du boss qui tue de répondre dans ce combat rapproché. Il va attaquer donc avec 4 dés. Il touche à 3+. Donc il a 3 touches. Il blesse à 3+ aussi. Il a 2 blessures, réponse de Vindictor, qui sauvegarde à 3+, mais avec un coefficient de perforation de -1, donc ils prennent 2 blessures. Donc, un est retiré, un autre est toujours blessé.
c'est au tour du Grotte Surineur qui touche à 4+, et qui blesse à 4+. Je vous ai dit une bêtise. Parce qu'il a fait, trois blessures, on a dit. Sauf qu'il fait 2 de dégâts pour chaque blessure, ce qui veut dire qu'il a fait 6 blessures en fait. Donc j'ai 3 Vindictors qui sont retirés du jeu. Voilà. Le Grotte Surineur, lui, blessé à 4+, donc on a une blessure supplémentaire qui va être sauvegardable, qui n'est pas sauvegardée, qui est sauvegardée car le Vindictor est à 3+ de sauvegarde. Pardon de ces petites erreurs. C'est maintenant donc au tour des Cruel Boys. Les Cruel Boys, on a toujours donc notre combat rapproché, pas de souci là-dessus, qui peut être dangereux toujours pour le boss qui tue, parce que eh bien il est toujours à distance et potentiellement il peut toujours mourir. On a nos égorgeurs qui maintenant vont pouvoir bouger simplement avec un mouvement de 5. Mouvement de 5 pour les rapprocher un peu plus. Donc du... Hop. Je prends le dernier. Tac. Hop. Il est un peu loin. Je pense que je l'ai fait un peu bouger. Un peu trop bouger. Voilà. Les égorgeurs sont maintenant à distance de tir. Ils vont pouvoir tirer donc avec leur grenade sulfurique maintenant qu'ils ont bougé. Donc leur grenade, c'est une attaque. Ils sont 10. 4, 6, 8, 10. C'est donc 10 dés contre les Vindictors. Ou bien, d'ailleurs, ils peuvent peut-être atteindre aussi le Seigneur Impérator. On va vérifier. En effet, ils sont à 8. Ils sont à 8 pouces. Le plus proche est à 8 pouces. Donc, normalement, ils peuvent aussi attaquer le Seigneur Impérator. La question est-ce qu'il vaut mieux qu'ils finissent les Vindictors pour après se rapprocher et potentiellement tenter une charge pour soutenir le boss qui tue, ou bien vaut-il mieux, je dirais, affaiblir le Seigneur Impérator? C'est une vraie question, là aussi, encore une fois. Le Seigneur Impérator qui a 7 points de vie, qui a une sauvegarde à 3+. Je pense que ça peut être intéressant, surtout qu'il y a un modificateur de blessure. Allez, donc, ils vont attaquer le Seigneur. 10 attaques, touche à 4. Tac. Voilà. On a donc 5 touches. Blessure à 3. On a 4 blessures potentielles. Sauvegarde à 3+. Et n'oublions pas le perforateur. J'en ai raté un, forcément. Voilà. Il y a une touche, il y a une blessure, pardon, les autres sont sauvegardés. Le Seigneur Impérator perd une vie. Il lui en reste plus que 7. La phase de tir est terminée. On va maintenant passer à la phase de charge. Phase de charge. Donc, on le rappelle, pour la phase de charge, on va lancer 2 dés pour un potentiel de 12 pouces pour arriver. Hop, magnifique. Pareil, la grande question qui va se poser, c'est est-ce que on va aller attaquer les Vindictors ou, eh bien, où est-ce qu'on attend et où est-ce qu'on charge directement le Seigneur Impérator? Autrement dit, est-ce que les égorgeurs font confiance au boss qui tue, qui va être en combat rapproché dans quelques instants, ou bien ils défendent tout de suite contre le Seigneur Impérator? C'est des vraies questions qui se posent, c'est toujours intéressant ça. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui joue la facilité, eh bien on va jouer
le Seigneur Impérator. Alors, je les ai bougés comme ça, parce que je sais que j'étais à moins de 12, donc il n'y a pas de souci de ça. D'ailleurs, je le prouve, hop, vous voyez, il n'y avait aucun problème. On pourra revenir sur la vidéo, vous verrez, j'ai raison. Et donc, maintenant, alors, on est sur la phase de combat, hein, la phase de charge a eu lieu, la phase de combat, on s'est rapproché, évidemment, bon, tout va bien. On va commencer justement par les égorgeurs. Les égorgeurs ont eu 2 attaques au couteau, donc ils sont 10 encore, ils ont donc 20 attaques. 2, 4, 6, 8, 10, et 2, 4, 6, 8, 10. 20 attaques, ils touchent par contre à 4. Alors on enlève 1, 2, ils font 18 touches. Par contre, ils blessent à 5. On va relancer les dés qui sont sortis. Voilà, ils blessent à 5. Tac, tac, voilà. 2, 5 j'ai dit. 2, 4, 6, 7. Ça c'est bon. J'en ai 7 qui ont touché. Qui ont blessé, pardon. Donc, 2, 4, 6, 7. 3, 4, 7. Le Seigneur Impérator, donc sauvegarde à 3+. Il n'y a pas de modificateur de perforation. Donc il sauvegarde à 3+. Il a une blessure. C'est une pauvre attaque. C'est une pauvre attaque, mais qui blesse malgré tout, donc qui affaiblit le Seigneur Impérator. Le Seigneur Impérator va donc pouvoir répondre. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux que le Seigneur Impérator réponde tout de suite, ou est-ce qu'il vaut mieux que les Vindicteurs tentent de finir le boss qui tue? C'est le Seigneur Impérator qui va attaquer de suite. Il a 4 attaques, il a 4 dés d'attaque avec son marteau, et 4 dés d'attaque avec son griffe. Donc d'abord, son marteau, il touche à 3+, donc on a 3 blessures, 3 touches, pardon, je me suis trompé de dé, c'est pas grave. Il blesse à 3+, donc il fait 2 blessures. Les égorgeurs sauvegardent à 6, mais le marteau a un coef de perforation de -1, ce qui voudrait dire que les égorgeurs devraient faire 7. Autant dire que on a 2 égorgeurs qui sont retirés du jeu. Car rappelons-le, les égorgeurs n'ont qu'un seul point de vie. Le Griffdog va attaquer lui aussi, attaque 4 attaques, touche à 3+, blesse à 4+. Touche à 3+, on a donc 3 touches, blesse à 4+, pas de touche, pas de blessure. Ce combat-ci est terminé. C'est au tour du boss qui tue. Le boss qui tue va attaquer, donc il a 4 attaques, rappelons-le, touche à 3+, blesse à 3+. Il fait 2 touches, une blessure, pardon. Les Vindictors, hop, font 6, donc sauvegarde, pas de souci. Ensuite, le Grotte-Sourineur, pas de touche. Les Vindictors répondent, ils sont plus que 2, ça fait donc 4 attaques. 2 x 2, 4, évidemment. Il touche à 3+, 3 touches. Il blesse à 3+, 3 blessures. On est peut-être clairement là sur la fin. Perforation de -1 aussi. C'est sauvegardé, malgré le coefficient de perforation. Très bien. Le tour des Cruel Boys est terminé. On est maintenant sur la phase des Stormcast. Les Stormcast, eux, pardon. Les Stormcast, eux, ne vont pas pouvoir faire de mouvement, à moins qu'ils fassent une déroute. En l'occurrence, à moins qu'ils se replient. Ça pourrait être le cas des Stormcast, des Vindictors, mais il y a peu d'intérêt. Pourquoi ? Parce que le boss qui tue est quasiment mort.
Le seigneur impératant pourrait lui aussi se replier, mais il n'a pas d'intérêt parce qu'en plus, c'est un peu un chef, donc un chef ne se replie pas, bien évidemment. Donc, pas de phase de tir non plus, parce que... Enfin, il peut y avoir une phase de tir. La phase de tir, dans ce cas-là, on l'a vu dans notre chapitre précédent, la phase de tir, lorsque l'on est déjà en combat rapproché, peut se faire, mais seulement avec l'unité, contre l'unité avec laquelle on est déjà engagé. Autrement dit, il va pouvoir tirer sur les égorgeurs. Il a un D6 pour savoir combien il a de dés d'attaque. Là, on fait 2. Il a donc 2 dés d'attaque. Il touche à 3+. Il fait une touche. Blesse à 3+. Fait un 5. Il a un coefficient de perforation de -1, sachant que, encore une fois, nos égorgeurs ont une sauvegarde à 6. Ça devient très compliqué pour sauvegarder. Donc, ils perdent encore un élément. La phase de tir est terminée. Il n'y a pas de phase de charge parce qu'ils sont déjà en combat rapproché, donc on va passer à la phase de combat, justement. Phase de combat, c'est le boss, le seigneur impératant qui va débuter avec 4 attaques, avec son marteau, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, donc on a 3 attaques qui touchent. Blesse à 3, pardon, on a une attaque. Une blessure, sauvegarde. À 6. Là encore, coefficient de perfo de -1. On ne pourrait pas faire 7. Ce sera compliqué. Deuxième attaque, c'est les becs griffes cruelles de son Griff Dog. 4 attaques, 3+ pour toucher, 4+ pour blesser. 3+ pour toucher, il touche 3 fois. 4+ pour blesser, il touche 2 fois. Les égorgeurs ont une petite chance de se sauver en faisant 6. Ils ne font pas 6. De nouveaux personnages sont retirés. Vous pouvez voir que mes égorgeurs, ça n'a rien à voir, mais les égorgeurs, les vindictors, le seigneur impératant sont terminés. Mon grotte surineur aussi. Par contre, le boss qui tue l'œil ne l'est pas encore, et mes éventreurs non plus. Ça ne devrait pas tarder, mais comme je viens de démarrer aussi le chaman, il va falloir que je me mette sur le chaman très rapidement pour pouvoir faire le moment de bataille de cette semaine. De la semaine prochaine, pardon. Donc, passons sur ces éléments. Les vindictors. Les vindictors vont attaquer, ils ont 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, pardon, on change le dé, hop, voilà. Touche à 3, blesse à 3. Ils ont 2 touches, ils blessent à 3 donc. Ils ont 2 blessures, coef de perfo de -1. Sauvegarde à 3+, c'est parfait. C'est au tour des Cruel Boys. Le boss qui tue va donc ne va pas attaquer. Déjà parce qu'on a la phase de tir. Phase de tir, rappelons-le. Donc, les égorgeurs ont une attaque par figurine. Il nous en reste 4. Donc, on va lancer 4 dés. Il touche à 4+. On a donc 3 touches. Il blesse à 3+. On a 3 blessures. Et on a -1 de perfo. Le seigneur impératant sauvegarde à 3. Donc, à 4 maintenant. Il prend une blessure de plus. Il est à 3 blessures. Il lui en reste 4 points de vie. Les égorgeurs, justement, ils vont avoir maintenant 2 attaques chacun. 2, 4, 6, 8. Ils sont au corps à corps, donc maintenant, parce qu'on a fait donc la phase de mouvement, il n'y en a pas eu. La phase de tir, elle vient de se faire. La phase de charge, évidemment, elle n'y était pas. On est déjà en combat rapproché. Maintenant, la phase de combat. Donc, 8 attaques. Blesse à 4. Touche à 5. Blesse à 4. On a 3 blessures. 3 touches, pardon. Touche à 5. Blesse à 5, pardon. Décidément. On a 2 blessures. Sauvegarde à 3 pour le seigneur impératant. Il fait 2 fois 1. Il subit donc 2 blessures supplémentaires. Nous sommes donc, pour le seigneur impératant, à 5 blessures.
C'est au tour du boss qui tue. C'est au tour du boss, hein, du seigneur impératant, de répondre, pardon. Alors, on est à 4, touche à 3, blesse à 3. Tac. 2 touches. Blesse à 3. Une blessure. Sauvegarde à 7, de toute façon. Tiens, je me suis planté aussi. Tiens, bravo. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Je me suis trompé pour le seigneur impératant. Il a 2 dégâts à chaque fois qu'il touche avec son marteau. Je suis pas sûr, et je les ai pas gérés comme ça. Attends, je les ai gérés pour le boss qui tue, mais pas pour le seigneur. Le dog. Le dog, il touche à... je me suis trompé bien encore. Il touche à 3+, et il blesse à 4+. Il a fait une touche, il fait une blessure. On doit faire un 6. Pas de 6. Nouvel égorgeur éliminé. Le boss qui tue maintenant. 4. Touche à 3. Blesse à 3. 2 blessures. Les vindicteurs répondent. Parfait. Sauvegarde. Le grotte siruneur. Touche à 4. Blesse à 4. Parfait, on a 2 blessures. Et là, on a de nouveau un point de vie de moins. Hop. Les vindicteurs donc répondent. 2 attaques, touche à 3+, blesse à 3+. On est peut-être sur la fin du boss qui tue. Le boss qui tue qui en effet fait un 2. Et donc on est sur sa 6e blessure. On va le revoir. 1, 2, 3, 4, 5. Plus la nouvelle. 6. Il est donc retiré du jeu. Il décède sur le champ de bataille. Et je pense, sans trop me méfier, qu'on va aller à peu près tout droit vers une victoire des Stormcast. Il ne reste plus que 2 égorgeurs, notre seigneur impératant et un vindicteur. On est maintenant au tour des éternels. Donc, le vindicteur qui est là-bas au fond, qui n'a pas de possibilité de tirer, va faire, dès le départ, on sait, il va faire un mouvement et une course. Donc, son mouvement est de 5, il va courir en plus de 4. Donc, il va aller à 9. Voilà, très bien. Phase de tir. Phase de tir pour le seigneur impératant, bien évidemment. Donc, il a un dé de 6 d'attaque. On va voir. Il a 6 attaques, super. Donc, 6 attaques. On récupère donc 6 dés. Touche à 3+, blesse à 3+. Tac, tac, tac. 3 touches. 3 blessures. Mais de toute façon, on le savait, j'avais oublié, il a une perforation de -1. Les égorgeurs ont une sauvegarde à 6, donc de toute façon, ils ne peuvent sauvegarder. On est bien, hop, sur la fin des égorgeurs. Il n'y a plus de Cruel Boys sur le terrain. Ce sont donc les Stormcast qui gagnent cette partie. J'espère donc que cette partie... Pardon. On va la refaire, hein. J'espère que cette partie donc vous aura plu, que vous aurez bien compris tout l'aspect, que ce soit des mouvements, mais aussi l'aspect tactique que l'on va avoir maintenant à travers les phases de tir, les phases de charge, les courses, les replis, même si là on n'en a pas fait. Voilà, toutes ces phases différentes ont maintenant un réel intérêt dans notre stratégie de jeu, dans les différentes possibilités que nous avons pour jouer. Et ça, donc, encore une fois, c'est ultra important dans nos différents combats et dans nos différentes batailles, bien évidemment. La prochaine fois, eh bien, c'est le chaman que nous allons intégrer au jeu. Il est donc très fort à parier que, eh bien, on va être avec de la magie. Donc
Donc c'est parfait, moi je suis très content de ça. Donc on va pouvoir encore plus évoluer dans notre partie, dans nos connaissances. Rappelons que la phase de magie, ce sera en rapport avec la phase des héros, donc la toute première phase. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette partie-là vous aura intéressé. Je m'excuse encore d'avoir fait encore quelques petites boulettes, et entre autres sur les dégâts. C'est vrai que je suis pas encore assez pointu là-dessus, et je ne fais pas encore assez attention. Donc il va falloir vraiment que je m'améliore. Mais je vous remercie en tout cas de votre assiduité et de tous les encouragements que vous pouvez me prodiguer. Et puis j'espère que tout ça va continuer le plus longtemps possible. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et puis je vous dis à très vite. Salut! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.